Nous allons maintenant aborder la relation patient avec les professionnels de la santé et l'environnement familial au travers de la communication. Quelle est l'importance de la communication entre les patients et son environnement familial? Je rappelle que 80% des personnes aujourd'hui sont appelées à contracter une de ces maladies. Donc la seule solution qui existe aujourd'hui à ce niveau-là, c'est de retarder le développement de la maladie. Et justement, ça passe par le confinement du patient dans son environnement familial initial. Imaginez le patient, un de vos proches, imaginez votre papa, votre maman, imaginez dans votre environnement proche vos grands-parents, votre grand-père, grand-mère, qui du jour au lendemain contracte cette maladie. D'un point de vue affectif pour vous personnellement, ça va vous affecter. Deuxièmement, votre réaction, c'est de dire au patient, mais attends, tu prends conscience que tu es malade, tu prends conscience qu'en fait, tu nous dis des choses qui ne sont pas raisonnables. Eh bien, ça va porter atteinte justement au niveau de l'affectif, générer une situation stressante pour le patient, et donc automatiquement, derrière, eh bien, ça ne fait faire que d'amplifier la rapidité du développement de la maladie. Donc, ce qui est important, c'est de préparer l'entourage familial à cette maladie-là. Quelles sont les grandes mesures pratiques et nécessaires à adopter pour retarder le développement de ces maladies? Dans certaines mesures que nous préconisons, notamment de la lutte contre les désertifications médicales, c'est de développer des pôles de santé dans lesquels il va y avoir un certain nombre de praticiens, de spécialistes, et notamment dans le domaine de la gériatrie et dans le domaine pour les personnes âgées, là. De développer également tout ce qui est service à la personne, l'hospitalisation à domicile, les soins à domicile, qui va permettre de confiner le malade dans son environnement familial et donc de travailler sur l'affectif, l'émotionnel pour retarder la maladie. Donc cela demande des mesures qui soient prises. D'autant plus important qu'aujourd'hui nous savons qu'en France, nous manquons de 55 000 lits en maison de retraite. Donc c'est une des mesures qui peut aider, à réduire le développement de la maladie, 2, de créer une activité économique locale, donc de travailler sur la ruralité et donc de lutter contre le chômage, mais aussi d'apporter des solutions à tout à chacun.